Cherbi qui va nous parler de son choix personnel des implants premium en 2025. Désolé pour arriver en retard. Je tiens à remercier le bureau de la STO pour m'inviter, pour l'invitation, ainsi que Mme Yehlil Reis. Je vais partager avec vous mon choix personnel. C'est un choix purement personnel parce qu'il y a tellement d'implants et pour s'y retrouver, c'est un peu difficile. Donc, les implants premium, ça regroupe tous les implants toriques et les implants multifocaux, aussi bien réfractifs que diffractifs que les EDOF. Je vais essayer d'aller assez succinctement pour que les gens comprennent un petit peu et se retrouver, parce que la conversion du monofocal vers les implants premium, c'est d'abord chronophage premièrement, deuxièmement c'est beaucoup plus risqué si on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc, pour la réussite de la chirurgie, il faut d'abord connaître les avantages de chaque technique et puis les attentes du patient, parce que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut comprendre le style de vie du patient, ce qu'il attend. Par exemple, un myope, il voit très bien de près, et si vous le pénalisez de cette vision de près, il ne va pas être content, même si vous êtes content au niveau de la réfraction. Et il y a aussi un élément important que nous avons omis depuis plusieurs années, c'est la qualité de vision, cette qualité de vision que nous ne mesurions pas auparavant. Le patient voyait 10 dixièmes, il n'était pas content, mais nous, on ne comprenait pas pourquoi il n'était pas content. Donc d'abord, on commence par un bilan ophtalmologique normal, mais il ne faut pas oublier 2 ou 3 points importants. D'abord, le pôle postérieur, il ne faut pas qu'il y ait de problème au niveau du pôle postérieur, donc l'OCT est très important. La vérométrie, comme a dit mon ami Ashraf tout à l'heure concernant la cornée peut avoir des pathologies que nous ne voyons pas au niveau de la consultation, donc la vérométrie est très importante. Et surtout, comme Siham Zrag insiste toujours, la surface, parce que la qualité de vision se limite au niveau de la surface. Maintenant, on peut quantifier cette surface avec des machines, l'OSA ou le tear-check, c'est l'interférométrie qui permet de quantifier, de voir un petit peu ce film lacrymal. La vérométrie, j'utilise systématiquement l'Eye-Trace, cet avéromètre, depuis peu de temps, mais ça nous donne beaucoup de choses, ça permet de décomposer la vérométrie entre la cornée, le cristallin et ce qui se passe à l'intérieur, ou bien la vision totale. Et justement, cet angle alpha et kappa qu'il faut connaître, surtout quand on veut utiliser des implants multifocaux. Alors quand on voit ici l'Eye-Trace sans correction, vous voyez la vision totale vers votre droite, elle est floue, sans correction bien sûr. On voit les aberrations, il y a des aberrations qui sont très importantes, c'est-à-dire plus le chiffre est bas, plus les aberrations sont importantes, donc plus c'est dans le rouge. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc les multifocaux, c'est quoi les implants multifocaux? C'est qu'on a la création de plusieurs foyers qui permettent de voir loin, intermédiaire et près. Les IDOF, ça permet de voir une focalisation étalée, une lune de focalisation, donc on étale entre intermédiaire et loin. Donc les EDOF ne donnent pas une bonne vision de près. Il faut voir que la définition, c'est pratiquement un implant monofocal qui permet de gagner une addition de plus 0,5 par rapport à un monofocal. Et pourquoi on parle des IDOF? Parce que justement, les multifocaux ont montré leurs limites, on va en parler. Et puis les hybrides, c'est-à-dire on a on mixe entre, au niveau du même implant, on peut avoir le système de focalisation et le système de foyer distinct pour pouvoir justement gagner cette partie qui manque à l'EDOF, c'est-à-dire cette partie entre la vision de près et la vision intermédiaire. Alors les multifocaux, il y a les réfractifs et les diffractifs. Les réfractifs, normalement, c'est plusieurs zones, mais malheureusement, ils donnent beaucoup de phénomènes photiques, donc ils sont un peu obsolètes. Et les diffractifs, alors vous voyez qu'il y a des phénomènes halo, glaire, etc. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut voir sur les implants multifocaux. Et les diffractifs, en fait, ce sont des réfractifs. Parce qu'il y a justement une puissance, il y a un implant monofocal sur lequel on met des marches pour pouvoir dévier cette lumière. Et c'est en fonction de la hauteur de ces marches qu'on va avoir des degrés 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, ou bien en fonction de l'espacement de ces marches, on va avoir addition plus 1,50, plus 2, plus 2,5. Alors en résumé, donc, la vision du multifocal permet de voir de loin, intermédiaire et près. Les IDOF, ils permettent de voir l'intermédiaire et loin sans pénaliser la vision de loin. Et les monofocaux, ils donnent d'excellentes visions de loin sans phénomène photique. Et c'est pour ça que les monofocaux ont une qualité de vision supérieure aux autres implants.
Alors, il y a plusieurs implants multifocaux. Donc, moi, je n'ai pas utilisé tous ces implants. Le panoptique, j'avais utilisé à un certain moment, mais il y avait beaucoup de phénomènes photiques. J'ai utilisé plutôt le Crystalens, qui en fait utilise un principe un peu différent. C'est du mix and match, c'est-à-dire il va permettre de voir la vision de loin, la vision intermédiaire. Ce sont des bifocaux en fait. C'est un IDOF qui permet ce qu'on appelle la phase continue, c'est-à-dire il n'y a pas d'inversion de phase. L'inversion de phase, c'est justement quand on voit de loin et on rapproche, et à un certain moment on ne voit plus de près, c'est ça la presbytie, et c'est ça ce qu'on appelle une inversion de phase. Donc justement ces implants-là, ils permettent de ne pas avoir cette inversion de phase en jouant sur les ondes, et ça permet de voir et de loin et de près et intermédiaire, mais de près un petit peu moins, et pour ça il compense en utilisant un implant comme une monovision de près, mais sans pénaliser la vision de loin. Alors les IDOF, il y a plusieurs principes dans les IDOF, soit les trous sténopéiques, les acufocus, avec des trous sténopéiques à taille différente, plusieurs tailles. Donc on va passer tout ça. Puis les IDOF qui vont travailler sur les aberrations sphériques, sur plusieurs aberrations sphériques, des négatives vers les positives. On peut même customiser. Et là, on voit un panel d'implants, les monofocaux plus et les IDOF avec des aberrations sphériques. Par exemple, le Mini-Well que j'avais utilisé à un certain moment, qu'ils ont amélioré après. Alors, le Mini-Well, c'est un IDOF qui travaille sur les aberrations sphériques centrales. Sur une zone de 1.8, on a des aberrations positives. On a 3 zones. On va le voir ici. On a 3 zones, des aberrations sphériques centrales sur une zone de 1.8, puis sur une zone de 3 mm, on a des aberrations sphériques négatives, et puis une 3e zone. Donc on a 3 zones, et la 3e zone périphérique qui est asphérique en fait. Ça c'est pour la vision de loin. Sans pénaliser la vision de près, on utilise un 2e implant, ce qu'on appelle avec les 3 zones, c'est le Proxa. Le Proxa, donc c'est comme le principe du symbiose pour la vision de près, pour améliorer cette profondeur. Donc on a un 2e implant, le Proxa, où il y a 5 zones au lieu de 3 zones pour couvrir le près, l'intermédiaire et le loin. Et puis il y en a d'autres, le Enhance, c'était le premier implant monofocal plus. Je vais citer les autres parce que je ne les utilise pas, mais en fait, pour les citer, mais je vais parler des implants que j'utilise personnellement, plus la conduite personnelle. Les IDOF avec modulation de front d'onde, donc on va travailler sur la front d'onde pour l'étaler et pour gagner en profondeur justement. C'est le principe de Elon de chez Medicontour, mais j'utilise surtout le Vivity de chez Alcon, qui est excellent, qui donne d'excellents résultats et qui permet de ne pas avoir ces phénomènes photiques périphériques. Et on peut l'utiliser avec beaucoup de certitude. Il n'est pas trop exigeant par rapport aux patients, donc même s'il y a quelques aberrations, il peut les absorber, donc on n'a pas de ces phénomènes. Par contre, cet implant, il va disparaître et il va être remplacé par le Clarion, que bientôt il y aura le Clarion à la place du Vivity. Et puis, il y a les autres au niveau des aberrations sphériques, le Symphony, le Triomphe et le Monofocal Plus, d'autres, et puis les hybrides tels que le Synergie et le Lucidis. Donc pour résumer un petit peu tous ces implants multifocaux, vous voyez dans ce tableau, le Artis est classifié dans les implants bifocaux, Artis Symbiose, qui utilise le mix and match. Les trifocaux, moi personnellement je ne les utilise pas trop parce que ça donne ces phénomènes photiques. Et puis les IDOF, on a le Vivity de chez Alcol qui est excellent, qui donne de bons résultats, ainsi que le Mini-Well de chez Sifi. Et puis là, les monofocaux IDOF, pour le choix de ces implants, il y a 3 facteurs. D'abord, la qualité de vision, la profondeur de champ et les phénomènes photiques. Ce sont ces 3 paramètres qui permettent de conditionner par rapport au patient. Toujours le patient au centre, c'est-à-dire les attentes du patient, ce qu'il fait, etc. Vous lui transmettez ce que vous pourrez faire par rapport à son œil, par rapport à ce qu'il a au niveau de son œil et par rapport à ce que vous avez comme instrument. Pour résumer, la différence entre les implants monofocaux plus, monofocaux, bifocaux et trifocaux. Alors pour le monofocal, il donne d'excellents résultats au niveau de la vision de loin. On n'a pas de vision de près bien sûr, on n'a pas de phénomène de contraste, on n'a pas de problème de taille de pupille et malheureusement
on est dépendant des lunettes pour la vision de près. Mais on a créé les trifocaux. Alors après, ce sont les trifocaux. Malheureusement, bon, les trifocaux ils permettent de voir loin, intermédiaire et près, mais la qualité de vision dépendra d'un certain nombre de choses. En général, on a des phénomènes photiques. C'est pour ça qu'il y a eu les bifocaux qui ont amélioré un petit peu le côté contraste. Mais malgré tout, ça existe. Il y a beaucoup de mécontents et c'est pour ça que dans le marché même français, il n'y a pratiquement que 4% des chirurgiens qui utilisent les implants multifocaux. Et maintenant, avec les monoplus, c'est les monoplus, on a les avantages de l'implant monofocal, et on a la vision intermédiaire et la vision de près. On n'a pas la vision de près, mais c'est l'équivalent d'une addition de 1,75 à 1,50. C'est comme un jeune presbyte, par exemple. Donc, il peut être indépendant de ses lunettes pratiquement 90% du temps. Alors moi, ce que j'utilise, je ne sais pas si vous avez l'Acryl en Tunisie. Acryl, le Monoplus, il est excellent. C'est un implant qui, je suis en train de penser à le poser systématiquement, pratiquement comme un implant monofocal qui donne des résultats excellents sans trop de contraintes. Je pense que c'est Optique Distribution qui l'a, le Acryl, le Biotech. Et le Vivity aussi, il donne d'excellents résultats, mais le prix est très, très cher. Donc vous voyez un petit peu, c'est une comparaison entre ces deux implants que j'utilise. Acryl, certes, c'est cet implant-là. Donc mon choix personnel, pour moi j'utilise en général le Vivity, qui va être remplacé par le Clairion. Sinon, je passe au Monoplus. Alors pour les implants multifocaux, ça exige une sélection rigoureuse d'abord par rapport aux patients, etc. Mais surtout la bérométrie qui est très importante, cette abérométrie. Par exemple, on va prendre ce cas-là avec cette vision qui est floue, une vision totale floue, et des lésions au niveau de la cornée qui sont très importantes, sans correction. Et quand on met la correction, on voit qu'il y a une amélioration, mais malgré tout, vers votre droite, il y a toujours cette vision qui n'est pas tout à fait nette du fait de ces aberrations cornéennes assez importantes. Vous voyez ici, on nous montre qu'au niveau de la cornée, il y a beaucoup d'aberrations. Donc mon arbre décisionnel, en fonction des aberrations cornéennes, s'il n'y a pas beaucoup d'aberrations, en principe, je peux choisir en fonction du patient soit un multifocal ou un monoplus, soit si on a des aberrations en fonction si elles sont positives ou négatives. Si elles sont positives, il faut les négativer et les rapprocher vers moins 0,5 au niveau des aberrations sphériques. Par exemple, les lasiques, les post-lasiques myopiques, parce que de plus en plus, on va traiter des patients qui ont bénéficié d'une chirurgie réfractive. Ou bien s'il y a des comas ou tréfoils, soit aller vers un monofocal ou un monofocal plus. Voilà. Merci. Merci, Dr Cherbi, pour cette large revue complète des implants premium. Et nous passons tout de suite